Quand j'étais petite, ma mère me demandait toujours « Ginette, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grande? » Et j'ai toujours su, dès le jeune âge, que je voulais être enseignante. Et pour moi, être enseignant, je ne sais jamais quand est-ce la paye, je ne sais même pas combien de salaire que j'ai par année, je me préoccupe jamais de ça. Mais pour moi, j'ai des rôles importants dans ma vie, c'est d'être maman, d'être conjointe, puis un rôle que j'accorde beaucoup d'importance, c'est être enseignante. Puis être enseignante avec des adolescents. J'adore être avec les jeunes. J'aime créer des liens, j'aime les voir sourire, j'aime qu'ils viennent me jaser, j'aime qu'ils viennent me parler de leur fin de semaine. Puis mon but ultime, quand ils entrent dans ma salle de classe, c'est je veux que chaque jeune se sente apprécié, écouté. Alors pour moi, c'est ma paye, c'est mon objectif que les élèves apprennent, puis ils sont bien. Je veux que chaque enfant se sente bien, puis j'aime les accompagner dans leur cheminement. Parce que comme au début de l'année, elle savait pas trop ce qu'on lisait. Puis là, comme elle a un peu comme interrogé un peu comme tout le monde dans la classe pour savoir qu'est-ce qu'on lit. Puis elle nous imposait pas à lire certains livres, elle nous laissait le lire, mais elle nous comme aidait à choisir des livres qu'on voulait lire, genre. L'élément déclencheur pour Ginette, ça a vraiment été quand elle a découvert le livre qui s'intitule « Les ateliers de lecture et d'écriture au quotidien » d'une auteure américaine qui s'appelle Nancy Atwell. Quand elle a découvert ce document-là, qui était si simple en principe, là, juste tout ce que tu aimes faire avec plaisir, mais ça va venir naturellement, puis tu vas vouloir continuer à le faire, puis découvrir juste lire pour le plaisir, parce qu'elle est quand même enseignante de littératie, là. Bien, pour elle, ça a été un wow incroyable. Ça a été une éclosion. C'était comme le morceau de casse-tête qui lui manquait dans son enseignement. Puis une personne motivée puis engagée comme elle, bien, elle est partie sur cette veine-là. Puis tiens, quand finalement, elle a trouvé une formule gagnante dans sa salle de classe, puis les élèves ont commencé à faire des wow, puis juste parler de livres, les partages, puis eux autres apprendre à se connaître. Puis qu'est-ce qu'ils ont aimé? Puis qu'après ça, quand elle a dit « Hey, ben si ça fonctionne de même dans ma classe, elle a dit « Faut que je partage ça. » C'était comme partager une bonne nouvelle, là. Bien, c'est ça qu'on cherche dans une école, en fait, comme leader, je pense, c'est de trouver c'est qui peut mener ces projets-là, puis tenter de réussir de sortir en dehors de la boîte un petit peu. Puis Ginette réussit à faire ça avec ses collègues par son approche, puis elle réussit à le faire en démontrant les résultats, puis en démontrant qu'est-ce que ça donne quand on s'investit dans un projet comme ça. Donc moi, comme directeur, mon objectif, c'est de lui donner la plateforme qu'elle a besoin pour faire rayonner ce projet-là. Puis Ginette le fait à merveille parce qu'elle prend cette plateforme-là, puis elle investit le temps que ça prend et l'énergie parce qu'elle est tellement passionnée, puis elle y croit. Puis je crois que c'est un projet rassembleur qui peut vraiment aider notre école à s'améliorer puis à devenir une école encore meilleure pour tous nos élèves qui vont passer à travers la Mosaïque du Nord. Ginette, en tant que personne, en tant qu'amie, c'est une personne que j'apprécie beaucoup parce que c'est une personne qui est vraie. C'est une personne, quand elle a quelque chose à me dire, elle va me le dire. Elle m'a beaucoup fait grandir en tant que personne, elle m'a beaucoup fait grandir en tant qu'enseignante, puis elle m'a beaucoup fait grandir en tant que maman aussi. Elle a 2 enfants, elle aussi, puis quand je voyais la façon dont elle élevait ses enfants, comment est-ce qu'elle était envers ses élèves, j'ai voulu un petit peu comme projeter ça aussi dans ma réalité à moi aussi, en tant que maman, puis en tant aussi qu'enseignante. Je l'admire beaucoup en tant que personne. Ginette, c'est une belle personne, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ginette, c'est une personne qui fait rien à moitié. C'est une personne qui vit les choses au fond. Si Ginette embarque dans un projet, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, Ginette va le vivre à 100%. C'est une très belle valeur qu'elle a. C'est quelqu'un qui est extrêmement passionné, puis dans sa classe, quand tu entres, tu vois que la lecture est au cœur de tout. Elle réussit vraiment à transmettre ce cadeau-là à nos élèves, soit l'amour de la lecture. Puis elle est en mesure de le faire non seulement avec nos élèves, mais avec les membres du personnel aussi. Donc elle a réussi à créer ce mouvement-là dans l'école, qui est vraiment un super de beau mouvement, soit la lecture au cœur de tout ce qu'on fait ici à l'école. Ça fait 2-3 ans, 3-4 ans, justement, que Ginette nous partage ses coups de cœur, ses bons coups, comme qu'on faisait dans nos réunions pédagogiques, là, tout le monde, chacune. Oui, elle nous a regroupé toute l'école là-dedans, on adore. Puis c'est comme tu disais, elle voulait donner le goût à tous les enfants d'aimer la lecture. On le voit déjà avec nos petites premières années, là. Il y en a qui raffolent des livres déjà, puis « Oh, madame », puis ils veulent partager leurs livres. Puis quand on sort de la bibliothèque, ils peuvent choisir les livres qu'ils veulent. Puis ils nous expliquent, on partage les types de livres, des bandes dessinées,
des albums. Les romans. Les romans et tout ça. Puis juste en marchant pour venir ici, là, on avait une élève du cycle de 6-7-8, là, puis l'avoir installée dans le corridor avec son roman en train de lire, puis vraiment être ce que Ginette appelle sa zone de lecture, là. Parce que nous autres, on trouve ça merveilleux là, de voir ça. Là. Quand j'ai vu une jeune élève, à un moment donné, qui rentre dans ma salle de classe, puis elle se frappe du pied à terre, puis « Madame! » Puis elle, le personnage, puis elle me prend de son livre sans arrêt, puis aussi, quand j'ai obligée de dire aux élèves, « Les élèves, ça arrive au livre, la cloche est sonnée, on s'en va dîner. Non, madame, est-ce qu'on peut encore continuer de lire? » Pour moi, c'est une réalité. J'étais attentive à tous ces petits gestes-là, puis je me dis, « Mon Dieu, il faut que je continue. » Puis ces temps-ci, les élèves me demandent de lire pour 1 heure. 1 heure, les élèves, c'est beaucoup. Alors, je leur donne du temps, on est rendu là. Ils apprécient la lecture, ils s'évadent dans une histoire, ils vivent des bons moments. Moi, j'aime lire, donc je sais qu'est-ce qu'ils vivent, puis j'aime leur procurer ces beaux moments-là avec un livre.